Souvenir d'école aussi, après les conjugaisons, un texte de Montesquieu que certains reconnaîtront peut-être. Je l'ai décliné, version écologie. J'ai osé. Si j'avais à soutenir le droit que nous avons de polluer la Terre, voici ce que je dirais. Les peuples de la planète, ayant stérilisé des millions d'hectares par l'abus de produits chimiques et de cultures sur brûlis, ils ont dû arracher toutes les forêts pour obtenir de nouvelles terres à cultiver et détruire tous les sols avec de nouveaux intrants chimiques pour garantir des rendements maximum. Les pêcheurs de la Belle Bleue, ayant vidé les fleuves et les océans de leurs poissons et coquillages, déjà empoisonnés par les rejets de l'agro-industrie, les bateaux-usines ont dû ratisser les fonds marins pour y trouver les dernières espèces comestibles et garantir des profits maximum. Il est si naturel de penser que c'est la croissance qui constitue l'essence de l'humanité, que les plus riches, au nom de la surconsommation, érigent leurs privilèges en dogmes et privent les autres de toute pensée alternative. D'ailleurs, la nourriture serait trop chère et trop peu abondante si on se contentait de la laisser pousser lentement, naturellement, en respectant les cycles des saisons, les milieux et les hommes qui la produisent. Les légumes, les fruits, les viandes et les poissons produits industriellement sont néfastes pour la santé, mais ils sont destinés à des humains très nombreux et très pauvres qui, de toute façon, ne pourraient pas acheter des produits de qualité ou qui ne sont pas capables de faire la différence. Une preuve qu'ils n'ont pas le sens commun, c'est qu'ils préfèrent consommer des produits colorés et parfumés artificiellement qui les attirent plus que les couleurs et les parfums des produits naturels. On ne peut se mettre dans l'esprit que les scientifiques, qui sont des gens sérieux et intelligents, aient inventé la chimie pour compromettre la vie sur Terre. Il est impossible que nous supposions qu'elle soit dangereuse, parce que nous commencerions à croire que ces mêmes scientifiques, payés pour les rassurer, ne cessent de nous mentir depuis des années. De petits esprits exagèrent trop les conséquences de ces pollutions. Car si elles étaient telles qu'ils le disent, les Américains, qui sont le plus puissant peuple du monde, ne mangeraient pas et n'utiliseraient pas majoritairement des aliments gorgés de chimie et génétiquement modifiés, ne laissant le choix aux autres pays que de faire de même pour cause de mondialisation. D'ailleurs, nos gouvernants européens, qui font entre eux tant de conventions inutiles, n'auraient pas manqué d'en faire une pour sauvegarder leur liberté et notre santé, s'il y avait eu quelque danger, à moins de supposer qu'ils ne sont pas au service du bien commun, mais de leurs intérêts particuliers. Merci.